je rentre de Rouen, j'étais à Rouen pour la journée pour participer à une table ronde sur les femmes artistes dans le cinéma et dans le spectacle vivant. C'était une table ronde organisée par des étudiantes de master qui ont eu la gentillesse et l'idée de m'inviter moi pour parler de ce sujet. Et j'ai adoré l'expérience parce que vraiment, pour deux raisons principales. La première, c'est que ça m'a permis de me sentir un peu plus légitime. C'est dur de se placer en tant que femme artiste, c'est dur de se dire réalisatrice, même si c'est mon rêve, c'est la profession vers laquelle je me dirige et c'est la chose que je fais au quotidien. C'est dur au début de l'affirmer et de se positionner comme ça et ça m'a fait du bien de le dire, je crois, de pouvoir me permettre de le dire, même si c'est un début, c'est hyper agréable et gratifiant. Donc voilà. Et puis la deuxième raison, bien sûr, c'était la raison du débat et de la discussion en fait, parce que j'ai l'habitude de parler en public, mais le public c'est une caméra finalement, et bien sûr que je me montre à l'œil de tous et je parle et je donne mes arguments et tout ça, mais c'est des arguments qui me sont propres et c'est jamais vraiment dans un échange finalement, je suis toute seule face à ma caméra. Et là c'était avec des intervenants, des gens qui travaillent dans le milieu du cinéma, du spectacle vivant, ça fait des années, ils sont bien plus haut placés, ils ont des plus grandes responsabilités et c'était très intéressant d'échanger avec eux à ce sujet-là. Donc vraiment une super expérience que j'hésiterai pas à recommencer si l'occasion m'est donnée. Donc merci beaucoup Nayla d'avoir pensé à moi, merci de m'avoir contactée pour ça et de m'avoir offert cette opportunité. Encore une fois, c'est une expérience supplémentaire et c'était une très bonne expérience, donc je suis ravie. Et je suis rentrée un peu plus tôt en fait parce que grève, un gros problème. Et surtout parce que je pars tout à l'heure en Angleterre, je vais rejoindre Léandra que vous avez déjà aperçu, qui habite à Oxford maintenant. Je suis trop heureuse de prendre ces 4 jours de off et de vacances, même si je vais quand même un peu bosser là-bas. Et je vais voyager en diminuant au maximum mon empreinte carbone. Ça passe notamment par arrêter l'utilisation de l'avion, donc je vais y aller en bus et je vais vous emmener avec moi dans ce voyage-là. Bien sûr, c'est pas un voyage à l'autre bout du monde, mais c'est déjà pour vous montrer et vous encourager et me prouver à moi-même, mais prouver aux autres aussi que de voyager c'est possible de le faire sans détruire la planète pour autant. Et je suis très contente d'être à la maison et j'aime ce sentiment-là, de se sentir en sécurité et de se sentir chez soi. Quel bonheur, quel plaisir. J'avais tout lavé avant de partir et là j'adore, on a de la chance d'avoir des toits et d'être protégé du froid, d'avoir le chauffage, de pouvoir boire un thé chaud, de pouvoir travailler comme ça depuis chez soi. Quel confort immense et quelle chance. J'espère que vous la réalisez et j'espère que si vous pouvez aider de quelque manière que ce soit les gens qui n'ont pas ces chances-là, et faites-le, n'hésitez pas, allez voir des assos. Mobilisez-vous, n'oubliez pas les maraudes, n'oubliez pas de donner des petites pièces ou de la bouffe ou une couverture et un pull dont vous ne vous servez plus. Il y a des gens qui sont vraiment dans le besoin. En ce moment il fait très froid, donc voilà. Je suis à Oxford chez Léandra, je suis arrivée hier après-midi. C'est trop cool, je ralentis complètement, je me prenais vraiment ces 4 jours pour me mettre un peu en vacances, en off. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai passé l'après-midi à regarder Euphoria, à faire la sieste. Et voilà, et ce matin j'ai passé la matinée à bosser sur un scénario et à finir une vidéo YouTube qui sortira ce week-end. Du coup c'est cool d'être au ralenti comme ça me fait du bien, je culpabilise pas, je suis tranquille. J'ai regardé plein de vidéos des artisans de demain, qui est une chaîne que si vous connaissez pas je vous recommande 1000 fois, qui me fait vraiment du bien aussi et qui m'ouvre et qui me fait réfléchir sur ma manière d'envisager le voyage. Je vais enfin aller visiter la ville et je m'en veux même pas de pas tout voir ou de faire ça lentement à mon rythme et de sortir que maintenant, même s'il fait nuit dans 2h30. Parce que je m'écoute et que je fais ce dont j'ai envie, c'est-à-dire créer du contenu et bosser un peu en douceur et sans m'auto-flageller de pas profiter à fond, de pas tout voir de la ville. Je sais même pas ce que je vais voir, à vrai dire, j'ai pas trop regardé, mais je vais prendre un petit bus, me retrouver dans le centre et aller me balader au hasard. Et ça fait du bien de se dire que c'est ce dont j'ai envie, je m'écoute et je le fais. Voilà.
J'ai aimé Oxford parce que c'est une petite ville où tu peux te balader à pied facilement. Il y a plein de charity shops et d'universités surtout, et d'ailleurs beaucoup d'entre elles ont servi de décor pour les films Harry Potter. Entre l'architecture et l'expo sur Kiki Smith, il y avait un peu de magie dans cette balade. Et surtout beaucoup d'apaisement. Être seule avec des super podcasts dans les oreilles à m'émerveiller des riens. Vraiment, j'adore ces petits voyages solo. J'ai l'impression de me recentrer et de prendre vraiment du temps pour moi, pour me poser, pour réfléchir, pour analyser, pour prendre les énergies autour de moi. Et ça, c'est vraiment chouette. Capital qui leur permet d'accéder à un type de logement, en fait, ils peuvent être rejetés pour d'autres raisons qui sont des raisons de leur apparence. Dans ce lieu, les choix de vivre seront soit neutres, soit aimables avec moi. Parce qu'une fois qu'on a le logement, cela vous permettra de mieux vous concentrer sur cette méditation. Mets tes mains sur Gardez votre colonne vertébrale bien droite. Votre esprit restera calme et positif. Ça me rend trop nostalgique. Parfois, Ouais. je me dis, je passe à côté d'une vie ou des trucs comme ça. Ben, je sais pas, ouais, moi aussi, à final, je me dis, c'était ouf. C'était trop marrant, ça. C'était trop. Oh, elle est trop mignonne. Mesdames et messieurs, ce que vous attendiez tous sur cette chaîne, le retour de l'unique, la mémorable, l'irremplaçable et l'unique, je l'ai déjà dit, Léandra. Bonjour. Aujourd'hui, c'est une vidéo quoi, look? Aujourd'hui, on va décrire le look de Léandra qui vraiment change et m'épate d'année en année et de contexte en contexte. Du coup, vas-y, présente-nous ta tenue. Ok, alors du coup, là, j'ai une écharpe qui m'a été offerte par une de mes amies, Jessica, qui si elle regarde la vidéo, elle va adorer, mais elle m'a offert cette écharpe il y a 3 ans et je la mets partout. Je l'avais avec moi aussi au Myanmar, je l'ai avec moi ici en Angleterre. Elle me suit partout, cette petite écharpe. Ensuite, j'ai un sac en cuir végétal que j'ai acheté en Italie il y a peut-être 3 ans. En cuir végétal? Ouais, c'est en cuir végétal. Du coup, made in Italy, il est vraiment sympa, il est très joli. Tu l'as acheté où? En Italie, à Trento. Ensuite, j'ai un manteau Armor Luxe qui était à ma mère, qui me l'a donné. Parce qu'en Angleterre, il pleut beaucoup, du coup, il vous faut prendre un imperméable, n'est-ce pas? Et en dessous, pour avoir une petite chaleur, c'est aussi un petit veston, je sais pas comment on peut appeler ça. Une doudoune, une micro-doudoune. Micro-doudoune de chez Uniqlo, de ma mère aussi. En fait, j'ai beaucoup de choses qui ne m'appartiennent pas, qu'on m'offre. Voilà. Ensuite, donc là, ça n'a aucun sens, je pense, mais c'est pas très grave. Mon bonnet, ça vient d'une fripe, ici à Oxford. Il est très chaud. Attends, montre close-up. Vous voyez, la Attends. maille est très précise, une couleur rose qu'on aime bien. Ok. Ce petit pull rayé, je pense un classique, friperie aussi d'ici à Oxford. Made in Italy, donc c'est cool. Ça, c'est le look qui passe un peu plus, on va dire. Ça, c'est les choses pour vous réchauffer. Et ça, cette chemise, je crois que je l'ai depuis que j'ai 12 ans. Mais vraiment, ça, c'était l'ancien logo de chez H&M il y a très longtemps. Je sais pas si vous vous souvenez. Et voilà, donc c'est une chemise que j'ai, mais depuis que je suis vraiment petite. Je me souviens de la voir quand j'étais au collège.
et elle me va encore. Donc ça c'est un pantalon que ma mère m'a acheté en lin que j'adore. En lin, non? Non, en comment on appelle ça déjà? En daim? En daim. Que j'aime beaucoup, qui vient de chez Uniqlo. Et du coup voilà, vous pouvez le retrousser en dessous. Bon, ça c'est vraiment ma dégaine horrible, mais j'ai un legging parce qu'il fait trop froid ici, que je dois avoir aussi depuis mes X années. J'ai des Doc Martens que j'ai acheté neuves. Je sais plus c'est le modèle, je sais plus comment on les appelle, mais je les trouve trop belles. Et du coup je les ai achetées neuves parce que j'avais pas de bottes. Que je pense que c'est un bon investissement. J'ai voulu essayer d'acheter en occasion, mais j'ai pas trouvé. Et je pense que les Doc Martens, elles s'adaptent à la forme de votre pied. Donc c'est aussi c'est ce pourquoi je les ai achetées et ça va me durer X années. Donc voilà. Mes chaussettes, c'est des chaussettes de la cousine de mon copain, donc ce n'est pas à moi. Et après j'ai 2 paires, mais vous allez dire elle est malade cette meuf, elle a 2 chaussettes, un leggings, un pantalon, mais oui parce que ici on se les caille. Donc voilà mon petit look. Ensuite j'ai des bracelets. Ça vient du Vietnam, Myanmar. Un cadeau de ma soeur. Boucles d'oreilles du Myanmar. Elles sont très jolies, de la Kinley. Et ça c'est ma mère qui me l'avait acheté en France. Et puis voilà, la petite coupe tranquillou et c'est ça le look. Mon Dieu. Alors ma veste, c'était une veste à grand-mère, très chaude. L'intérieur c'est de la laine et du cachemire, c'est merveilleux, c'est très très chaud, c'est super. Il y a des grosses poches. Ah, d'ailleurs dans ma poche j'ai mes nouveaux gants. Des super gants achetés en friperie hier à Oxford. En cuir, enfin le dessus est en cuir et l'intérieur est en laine, c'est très chaud, c'est super. En chaussures, j'ai mes Converse offerts par mes meilleurs amis à mon anniversaire, qui vont avec les chaussettes offertes par la même occasion par mes amis à mon anniversaire. Mon jean vient de chez une fripe, je sais pas depuis quand, je l'ai depuis super longtemps aussi. Et un jour j'étais trop grosse pour rentrer dedans, donc j'avais craqué toute la fermeture. Ah oui, je me souviens de ce jour. Avec ouais, je crois que c'était à Barça. Bah, c'était sûrement à Barça. Et du coup depuis je l'ai fait rafistoler pour 10 €. Donc voilà, un jean qui dure. Mon pull, mon merveilleux pull que j'ai retrouvé hier puisque Léandra me l'a volé pendant 2 ans. Alors que j'ai pas eu l'occasion de le porter une seule fois et que c'est ma mère qui me l'a fait pour un Noël. Ouais, il est vraiment, franchement, voilà. Je l'ai beaucoup aimé ce pull. Je l'ai trop aimé d'ailleurs. Tout maison que maman m'a fait. Et en dessous j'ai un t-shirt basique blanc à manches longues qui vient de chez Agnès B, qui était à ma grand-mère, que j'ai récupéré. Et puis c'est tout, puis j'ai ma bague comme d'hab. Et j'ai quoi d'autre? Et t'as une nouvelle coupe de cheveux là? J'ai une nouvelle coupe de cheveux faite par Anna parce que je dépense pas d'argent pour aller chez le coiffeur. Et c'est un peu raté, mais non c'est pas raté, mais bon. Bon bah on voilà, approuve ce look. Voilà, donc c'est 100% friperie, bon sauf les chaussures. Mais sinon pareil, je pense comme Léandra, les chaussures c'est hyper galère de les trouver en friperie. Ouais. J'ai acheté 2 paires de bottes, ça m'a défoncé les yep. Donc en vrai on est obligé d'acheter des chaussures neuves, mais je les mets tous les jours de 1 et de 2. Je crois qu'il y a une nouvelle collection de Converse qui est recyclée. Mais celles-là, elles le sont pas. Mais bon, mon prochain achat, j'espère que je pourrai acheter des Converse recyclées parce que vraiment, je crois que s'il y a bien un achat dont je pourrais pas me défaire, c'est de la Converse, quoi. Ouais, moi aussi, d'ailleurs, j'ai aussi une paire de Converse ici. Comme quoi, les grands esprits se rencontrent. Un magnifique coucher du soleil. Coucher du soleil à 15h. Donc c'est la fin du week-end with Jeanne. Ouais. C'était juste. On a pas dit qu'on a dit qu'on allait à Londres. Non, on n'a pas dit la réponse, mais voilà, on est à Londres. Voilà. Je pense que c'est assez obvious. Bon, du coup, on a passé le week-end avec nos copines de Barcelone. C'était génial. La nuit et la journée. C'était génial. On a fait une grande balade au parc. Moi, je suis en train de manger ça. Il fait quand même très très froid et là on marche jusqu'à Victoria Station. Lélé va prendre son bus pour Oxford et je vais prendre le mien pour Paris parce que je fais du bus et pas de l'avion pour réduire mon impact carbone. Très fière d'elle. Ouais, très. C'était génial de revoir les filles, on sent que l'amitié est toujours là. Et moi je vous dis que la pure définition de l'amitié c'est ça, c'était ce week-end. Kiffez avec vos amis. Je vous souhaite de trouver l'amour comme on a trouvé l'amour à Barça il y a 3 ans. Non mais vraiment je vous souhaite d'avoir des amis qui
vous avez besoin, avec lesquels ça se passe naturellement, que vous n'avez pas besoin de prouver des choses, parce qu'en fait l'amitié ça devrait être sans pression, c'est un peu comme l'amour au final. Donc je vous souhaite de trouver ça, parce que quand vous avez trouvé les bons amis, ça fait du vraiment bon au cœur de se dire qu'il y a des gens comme ça sur lesquels on peut compter dans notre vie. Ouais, même si on parle pas la même langue, même si on n'habite pas dans le même pays, même si on se voit qu'une fois l'année. Et qui sait, on était vraiment parfois éparpillés partout dans le monde, à faire des tours du monde ou autre chose. Elle était en Birmanie, moi j'étais à Paris. Emma, elle a voyagé 8 mois en Amérique du Sud. Alice, elle était en vacances au Vietnam. Donc voilà, mais au final quand on se retrouve c'est toujours pareil, et ça fait vraiment plaisir. Du beau mon cœur. Voilà, j'en ai marre là de tenir le téléphone, du coup on va Et on a s'arrêter. fini de traverser. Du coup ça s'arrête là. Cette vidéo. Et on vous fait des gros bisous. Can I go next? Hey, yeah, take it away.